Bienvenue dans la culture numérique. Maurice Tantin, bonjour à vous. Bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vous nous amenez à la découverte d'une autre pandémie qui sévit en marge de la Covid-19. Celle-là n'est pas une crise sanitaire, mais elle fait tant de mal qu'elle préoccupe les organisations, surtout l'Organisation mondiale de la santé. Vous nous parlez donc d'infodémie. De quoi s'agit-il en réalité? Alors Serge, aujourd'hui on parle d'infodémie et infodémie c'est ce qu'on appelle en langue française un mot valise, c'est-à-dire qu'il a été formé à partir de deux autres mots. Dans le cas présent, il s'agit de la contraction des mots information et pandémie. Euh, donc, qui a créé le néologisme infodémie. Il faut dire que c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est à l'origine de cette création linguistique. En effet, le 2 février 2020, lors de l'une de ces conférences de presse sur la pandémie de coronavirus, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré au sujet donc de la pandémie de coronavirus, je cite, nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons aussi une infodémie. Par le néologisme infodémie, l'OMS entend une surabondance d'informations, certaines inexactes, d'autres non, qui fait qu'il est difficile de trouver des sources dignes de confiance et des conseils fiables lorsque la population en a besoin. En d'autres termes, l'infodémie signifie une vague d'informations fausses ou trompeuses circulant sur les réseaux sociaux, les sites d'information, les moteurs de recherche, mais également sur les médias classiques comme la télévision, la radio et également. L'infodémie nous fait penser aussi à un autre néologisme similaire d'origine québécoise. Il s'agit d'infobésité, formé à partir des mots information et obésité. C'est un concept désignant l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à son activité. Tout ceci étant propre à l'ère du numérique dans laquelle l'information est présente partout. Oui, mais il y a que certains acteurs de premier plan ont contribué à alimenter cette infodémie. Oui, certains dirigeants et célébrités ont favorisé la vague de désinformation et de théories du complot qui a émergé à propos de la pandémie de coronavirus. Avec ses plus de 80 millions de followers sur Twitter et une audience télévisuelle qui dépasse régulièrement les 10 millions de téléspectateurs pour ses briefings quotidiens, Donald Trump est l'un des plus grands influenceurs de la planète. Mais c'est malheureusement aussi l'une des personnes qui a partagé énormément d'informations inexactes sur le coronavirus. Vous vous rappelez, à un moment donné, il avait suggéré que les gens prennent du désinfectant et il a même pensé que les rayons du soleil allaient avoir un effet sur la maladie. Ouais. Le président brésilien Jair Bolsonaro également avait qualifié le Covid-19 de fantasme et de petite grippe. Voilà, tout cela n'a pas aidé à vraiment lutter contre l'infodémie. Oui, mais une grosse question, mon cher Maurice. Oui. Comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre cette infodémie? Il existe plusieurs moyens de se prémunir contre l'infodémie. Je vais vous en donner quelques-uns, trois précisément. Premièrement, il faut éviter de nourrir la confusion. Pour cela, il ne faut pas prendre à la légère la maladie et en faire un sujet de distraction sur l'Internet. Par exemple, les internautes qui partagent des mèmes, des photos, des vidéos, se moquant du virus sur les réseaux sociaux sans intention de nuire à la base risquent aussi de propager la désinformation. Le risque est d'alimenter la panique et la confusion dans la population. Ensuite, il faut se protéger soi-même. Pour ce faire, il faut réduire notre exposition aux fausses nouvelles en nous concentrant sur les sources officielles d'information. Au Bénin, par exemple, le gouvernement a mis en place un site spécial sur le site du gouvernement qui renseigne, qui donne les informations détaillées, les dernières informations détaillées sur le coronavirus. Il vaut mieux aller sur cette plateforme-là pour avoir les meilleures informations, les informations réelles sur le coronavirus au Bénin. Il y a également le site web de l'OMS qui donne des informations en temps réel sur le coronavirus. Enfin, il faut réduire la propagation des fausses nouvelles. Il est conseillé, par exemple, de prendre une grande respiration avant de partager les dernières informations, les nouvelles reçues sur le virus. Ça nous permet, en fait,
de prendre de la distance par rapport à ce qu'on veut partager. Ce n'est pas tout ce qui arrive qu'il faut transférer automatiquement. Donc, dans la mesure du possible, il faut aussi toujours vérifier les informations que nous partageons sur les réseaux sociaux pour ne pas nourrir l'infodémie, le virus des fausses nouvelles. De toutes les façons, chacun est responsable de ralentir la propagation de la maladie. Comme on dit, chaque geste compte. Et il y a une célèbre phrase que j'aime particulièrement. On dit quand on aime ses proches, on ne s'approche pas. Exactement. On ne s'approche pas trop. On ne s'approche pas trop. Oui. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Disons-nous que c'est peut-être pour un temps et que tout ceci Oui, c'est pour un finira temps. par C'est sûr passer. que c'est pour un temps. Bah ouais. L'histoire a connu la peste et puis plein d'autres maladies qui sont passées aussi. C'est ça. Cher Maurice, merci beaucoup. Merci, On Serge. vous retrouve jeudi prochain dans la culture numérique.